Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, mais normalement je reprends les vidéos. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos et mes photos. Je trouvais ça intéressant vous en parler un peu parce que je viens de faire mes valises puisque je pars demain à voyage et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'il y avait dans ce sac que je ne recommande pas du tout. Évidemment, pas tout rentre dans le sac. Évidemment, mon drone ne rentre pas dans le sac. Mon ordinateur pourrait rentrer, mais je préfère ne pas le mettre dans le sac. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc alors, pour commencer, je pense qu'on va commencer par ce qui est le plus important, par les boîtiers que j'utilise. Pour filmer principalement toutes mes vidéos et mes vlogs, j'utilise un Panasonic G85 qui est monté sur mon trépied en ce moment avec le micro Rode VideoMic Pro. Ensuite, second boîtier, j'utilise un Canon 80D pour toutes mes photos et en vidéo en complément si j'en ai vraiment besoin. Principalement, je fais juste de la photo avec parce qu'il ne filme pas en 4K comme le G85, malgré que sa vidéo est quand même très bien. Ensuite, comme objectif, j'utilise, qui est monté en ce moment sur le Panasonic, un 12-60 extrêmement polyvalent. Pour faire du vlog, c'est génial, c'est un grand angle, il peut quand même zoomer quand même pas mal. Dans le fond, en équivalence 35 mm, on parle d'un 24-120, c'est assez polyvalent et ça suffit amplement pour faire du vlog. Pour rester chez Panasonic, j'utilise aussi un 25 mm qui ouvre à 1.7. C'est génial pour les petites séquences que je vais avoir du flou derrière-champ. Il est plutôt sympa. C'est pas l'objectif le plus qualité que j'ai. C'est pas... il a tendance à faire des aberrations chromatiques, mais il me suffit amplement. Il n'est pas stabilisé, mais de toute façon, le capteur du G85 est stabilisé. Donc, ça aide déjà beaucoup. Mais c'est sûr qu'avoir la double stabilisation, c'est vraiment génial. Encore chez Panasonic, j'utilise un 42.5 mm. Celui-ci, un peu plus de qualité. Il est vraiment tout petit. Il ouvre à 1.7. C'est aussi pour tout ce qui est flou d'arrière-champ et tout, sauf qu'il est beaucoup plus de qualité que le 25 mm. Il est stabilisé. Couplé avec la stabilisation du G85, c'est génialissime. Ensuite, on va passer du côté Canon. L'objectif principal que j'utilise tout le temps, que ce soit dans mes contrats ou autre, pour faire quelques paysages et quelques portraits, sérieusement, c'est mon objectif préféré. Il est quasiment tout à mon 80D. C'est le Sigma 1835 1.8. Je ne fais que le recommander. Cet objectif est génial. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Mais ce n'est pas si grave que ça. Ensuite, j'ai l'objectif de kit du 80D qui est le 18-135. C'est un objectif hyper polyvalent. Si jamais vous n'avez pas trop le temps de changer vos objectifs et puis vous êtes sur le terrain avec des gens qui n'aiment pas trop ça, que vous prenez full de temps à changer d'objectif tout le temps ou quoi que ce soit, super pratique. C'est pas un objectif hyper lumineux. Il ouvre à 3.5 jusqu'à 5.6 en plein zoom. La stabilisation est très bonne. C'est un objectif qui est vraiment bon dans tout. Il est excellent en rien, mais il est vraiment bon en tout. Il fait vraiment le travail, il peut faire de super belles photos, et même on peut réussir à faire des photos très professionnelles avec cet objectif de kit. Super étonnant. 18-135 USM. Je le conseille si vous achetez le 80D de le prendre avec le boîtier. Comme autre objectif, j'ai aussi le fameux 50 mm qui ouvre à 1.8 de chez Canon. Cet objectif est génial, petit, compact, très lumineux. Il a quand même une très bonne qualité d'optique pour un objectif qui coûte environ... Moi, je l'ai payé environ 190 $ canadiens. C'est sûr que c'est pas le 50 mm 1.4 de chez Sigma ou le un petit peu plus haut 50 mm 1.4 de chez Canon. Mais pour son prix, on en a vraiment pour son argent. On n'a pas l'impression de se faire prendre pour un pigeon. Le mount est en métal, n'est pas en plastique comparé à l'ancienne version. C'est vraiment un objectif que j'aime beaucoup en portrait parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'appareil photo sur la gueule de notre sujet, comme mettons un 35 mm. Avec le 50, je peux me reculer un peu plus et j'ai réussi à avoir de très bons résultats. Et couplé avec exemple le Dual AF Pixel du 80D, ça fonctionne nickel. Ensuite, le dernier objectif que j'utilise beaucoup, que j'utilisais beaucoup avant,
quand je filmais principalement avec un Canon, c'est l'objectif 10-18 de chez Canon, ultra grand angle. Pour faire des photos de paysage, certaines photos de paysage, il est super, le grand angle est génial, la qualité optique, ça va, c'est pas trop mal. Bref, avant je l'utilisais quasiment tout le temps pour faire des photos de paysage, maintenant plus ou moins. Mais c'est quand même un objectif que j'aime beaucoup avoir parce qu'il donne un autre look à des paysages et c'est vraiment sympa et je l'aime quand même beaucoup et je ne le regrette pas. C'est un objectif si vous cherchez absolument du grand angle, soit pour se filmer comme exemple faire du vlog, c'est un objectif parfait pour ça. Ensuite, comme micro, j'utilise le Rode VideoMic Pro comme je disais tantôt. J'ai ici sa bonnette anti-vent. Comme second micro que je mets sur le 80D si je m'en sers, ou je veux vraiment avoir un micro beaucoup plus complet ou quoi que ce soit, j'ai le Rode VideoMicro. C'est un petit micro hyper compact, il a une bonne qualité de son, pour son prix, je ne peux que le recommander. Pour commencer, il est juste parfait. Pas besoin de batterie, on n'oublie pas de l'allumer. Si j'ai un article que j'ai recommandé, c'est bien celui-là. Je sais que beaucoup de youtubeurs en parlent, beaucoup de youtubeurs le recommandent beaucoup, mais à mon tour de le recommander. Et il vient en plus avec sa bonnette anti-vent. Ah oui, et comme trépied, j'utilise un trépied de type chinois de chez Amazon. C'est un Ranger léger, il est en fibre de carbone, il coûte environ 200 $ canadiens. Il peut aussi, en dévissant une patte et en enlevant la partie du haut, puis en enlevant le crochet en dessous, le visser, on va avoir un espèce de monopode. Ce qui peut être très pratique si on va avoir une stabilisation rapide. Puis le trépied est vraiment tout petit et s'accroche super après mon sac. Comme autre trépied, il est en ce moment en face de moi, sur lequel est monté le Panasonic. C'est pas du Manfrotto ou autre, mais il fait super bien la job. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai, puis il tient hyper la route. C'est un Optex Trident TP160. C'est à croire que j'ai appris tout ça par cœur. Comme autre accessoire génial aussi que j'ai, c'est comme un peu celle de Peak Design. C'est une grippe qui peut s'attacher à la ceinture ou à une bretelle de son sac à dos ou ce que vous avez envie. Si ça peut être aussi votre... Mais on va garder ça en dehors du contexte. C'est un plateau rapide qu'on peut détacher. Il fit ce plateau sur mon trépied Ranger. J'ai été très chanceux là-dessus, donc j'ai même pas besoin de le dévisser, mettons, de mon Canon pour le mettre sur le trépied. C'est génial. Elle ne coûte pas trop cher non plus, comparé à la Peak Design qui doit coûter 3 fois plus cher. Et elle fait bien le travail, elle est quand même solide. C'est sûr que la peinture tient pas génial, mais moi je l'aime beaucoup et elle fait parfaitement le travail. Le dernier trépied aussi que j'ai, je pense que beaucoup de gens le connaissent, le fameux Joby. Je m'en sers notamment pour vlogger, c'est super pratique quand je suis seul. Et avec les jambes articulées, c'est génial, on peut l'accrocher partout. Pour certaines vidéos que je veux vraiment avoir un flou de bouger réaliste, pour avoir un shutter exemple à 60, pour avoir un flou de mouvement réaliste à 30 images par seconde, j'utilise un filtre ND variable que l'on voit juste ici. C'est de la marque Gob. Il n'est pas trop cher, plutôt impressionnant pour le prix qu'il coûte. Et je le recommande aussi. C'est super, il coûte pas trop cher et il est plutôt sympa. J'ai aussi tout un lot de bagues adaptatrices pour adapter le filtre ND sur les autres objectifs. Ensuite, en termes de nettoyage, j'ai une petite soufflette. J'ai un stylo pinceau, si on peut dire, pour pouvoir nettoyer un peu ces objectifs tout autour du boîtier. C'est super pratique. J'ai ici une lingette microfibre pour nettoyer les optiques ou autres. Une deuxième batterie pour le 80D. J'ai une deuxième batterie pour le G85. C'est un truc que je me servais avant, mais qu'aujourd'hui je ne me sers plus du tout. Un petit support pour mettre sur trépied son smartphone. Dans les batteries aussi, j'ai toujours des batteries de rechange pour mon micro Rode VideoMic Pro. J'ai des batteries 12 volts de rechange. Ensuite, pour continuer dans tout ce que j'ai ici pour les prises aériennes, le DJI Mavic Pro. Je sais que le Mavic Air est sorti, mais quand je l'ai acheté, il n'était pas encore sorti. Et j'ai pas envie de le changer parce que j'aime mieux le Mavic Pro. Il fait amplement le travail parce que j'ai envie qu'il fasse.
forte chance que pour le voyage que je fais en ce moment, je m'en serve pas parce que je ne risque de ne pas avoir le droit de m'en servir dans les lieux où je vais être. Donc ensuite pour le drone, on a la télécommande. J'ai aussi une batterie de rechange et j'ai également des hélices de rechange en cas de. Ensuite, j'allais oublier un dernier petit élément. Celle-ci est une étui pour carte SD. Elle est solide, robuste, on peut la garrocher à terre, elle ne se pètera pas, elle est étanche à l'eau parce qu'elle a tout un caoutchouc, elle a plusieurs espaces pour mettre plusieurs cartes SD, c'est super pratique. Bref, si vous avez plusieurs cartes SD, c'est l'étui qu'il vous faut. Elle coûte pas cher. Maintenant, je passe au stock un peu plus média pour pouvoir transférer mes fichiers et mon ordinateur pour retoucher mes photos. Donc avant tout, pour stocker les fichiers, après les avoir mis sur la carte SD, je les copie sur un disque dur externe. Celui-ci c'est un 1 Tera. Et l'ordinateur que j'utilise, encore une fois, il n'y a pas de gros sang, c'est pas un Apple, c'est pas un Microsoft Surface non plus. C'est pas un ordinateur qui coûte extrêmement cher, mais c'est un Ultrabook Asus ZenBook. C'est un portable avec un case de 13 pouces, mais avec un écran de 14 pouces. C'est un écran mat pour éviter tout ce qui est reflet. La batterie de ce truc peut toffer 8 heures, et en test, même utilisation vraiment, écouter des vidéos, il a tenu 7 heures de temps en stream sur Amazon Vidéo. Sinon, quand je ferais vraiment faire du travail très très lourd, c'est sûr que, mettons, j'ai essayé de monter une vidéo avec et le portable a tenu environ 3h30, 4h. Mais c'est normal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai trouvé ça intéressant un peu de tout vous montrer le matériel que j'apportais avec moi lors de ce voyage. C'est sûr que le drone, je risque de quasiment pas m'en servir parce que je serai dans un lieu auquel probablement en pleine ville, donc on peut pas se servir de drone. Mais c'est pas grave, je le même pareil, comme un petit kiff, si mettons, il y a une zone que je peux l'utiliser. Bref, j'espère que ça en aura inspiré certaines personnes à savoir quel genre de matériel aussi qu'ils peuvent apporter pour eux-mêmes. C'est sûr que moi j'en amène quand même beaucoup, j'en amène vraiment beaucoup, c'est juste que s'il y a un truc parfait devant moi, puis que ça me prend tel objectif, je veux l'avoir. Je suis comme ça, et l'ami avec qui je voyage, ça ne le dérange absolument pas que je prenne mon temps pour prendre mes photos. Il est très patient et je lui en remercie beaucoup. Donc, tous les produits, vous pourrez les voir dans la description. Ce sont tous des liens Amazon. Si certains vous ont vraiment intéressé et que vous trouveriez que ça serait très pratique aussi pour le voyage. Donc, ce serait pas le moment par hasard de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Alors, bye bye!